Yula est né en 2009. L'idée est partie d'un constat assez simple. Je me suis rendu compte qu'accéder à un événement sportif quand on était en situation de handicap, c'était très compliqué. Et le jour où j'ai voulu y aller avec un voisin, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible. Donc je me suis lancé le pari de devenir l'agence du public handicapé et de permettre à ce public d'assister à ces grands événements sportifs. Lorsque j'ai démarré ce projet, j'ai démarré de rien, d'une feuille blanche. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident de travailler sur ce marché-là, puisque le public handicapé est un public qui est très souvent isolé, qui n'est pas forcément considéré par les entreprises et l'économie. La complexité de ce métier, c'est d'allier autant l'aspect touristique que l'aspect problématique lié au handicap, donc que ça soit si besoin de matériel médical ou d'accompagnement particulier. La deuxième grande difficulté, c'est de vouloir travailler sur un événement sportif international majeur comme une Coupe du Monde. C'est souvent un marché qui est assez fermé, assez réduit, donc il a fallu convaincre de toutes parts. En 2010, il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je me suis dit, s'il y a un événement que je dois couvrir pour commencer, ce sera la Coupe du Monde. Et si ça réussit sur la Coupe du Monde, on pourra faire n'importe quoi. Cet événement, ça a été une réussite. On a enchaîné derrière avec tout un tas de nouveaux séjours. L'activité s'est diversifiée. On est devenu une vraie agence de voyage avec aujourd'hui plus de 50 destinations à travers le monde et toujours bien évidemment notre cœur de métier, les grands événements sportifs, puisqu'on a réalisé des séjours sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et cette année on était au Brésil pour notre deuxième Coupe du Monde. L'impact de notre société, il est double. Il y a un impact économique. On est face à une clientèle qui n'est pas forcément considérée par le reste de l'économie. Donc on arrive à capter finalement des capitaux qui ne sont pas réinjectés automatiquement dans l'économie. L'impact social de notre projet, c'est vraiment d'intégrer davantage dans notre société les personnes handicapées, leur donner la possibilité aussi de voyager sans limite.